Alors, la prochaine étape, ça va être de mettre des roues à notre structure pour que ce soit plus facile de la transporter quand on va vouloir la déplacer. Alors, nos ventouses sont mis, notre structure est terminée. Je vais vous montrer un exemple de roue que j'ai choisi. Alors, ici, c'est une roue que j'ai prise sur McMaster. Là, j'essaie de la tourner pour vous la montrer correctement. C'est une roue que j'ai mis en dessous. En fait, c'est une roue qui est en dessous, puis ici, on peut tourner, puis là, ça fait monter ou descendre un appui. Autrement dit, c'est que on peut, quand l'appui est rentré, ou même s'il est un petit peu sorti, qui sera un peu plus long que la roulette, il y a moyen de basculer vers l'arrière notre structure pour tomber sur les roues, la déplacer, puis ensuite revenir s'appuyer sur le support, en fait, le bouton qui est ici. Alors, j'ai trouvé cette pièce-là dans le catalogue McMaster. Puis, je vais vous montrer la structure aussi. L'arrière de la structure, là, ça va être ce côté-ci, là, pour pouvoir pencher vers l'arrière. Ça, c'est le devant. Donc, ici, on va se mettre un autre support, mais on n'est pas obligé d'aller mettre une roue comme ça, qui est plus dispendieuse. On va se mettre quelque chose de plus simple ici, seulement pour faire un appui. Ici, en plus, c'est ajustable, fait qu'on va pouvoir le mettre de niveau. Ben, de niveau. Enlever le niveau, il n'est pas très important, mais c'est plutôt le mettre, faut pas qu'il ballotte. Le rendre stable. Bon, sur McMaster, j'ai été chercher la roulette suivante, son numéro de pièce. Si vous êtes sur McMaster.com, le numéro de pièce, c'est 5475T12. Fait qu'on voit qu'il y a la roulette avec une plaque pour venir la fixer sur notre assemblage. Nous, on va se concentrer pour tout de suite sur la grosseur de la plaque. Qu'est-ce qu'elle a exactement? Fait que la plaque est 2 pouces et 1/8. On va dessiner en pouces, ça va être plus simple pour nous. Par 2 pouces 1/8. Les diamètres du trou, c'est 1/4 de pouce. Et ils ont une distance centre-à-centre de 1 pouce 5/8. Donc, première chose à faire, ça va être de se dessiner. Je l'ai fait déjà. Je vais l'ouvrir. Ça va être de se dessiner la plaque. On va s'en dessiner une qui est pareille comme celle que sur la roue. Attendez, montage de roue. Je l'ai fait ici. Donc, j'ai fait une plaque carrée qui a une largeur de 2 pouces et 1/8. Donc 2,125 par 2,125. J'ai choisi, c'est moi qui l'ai pris, je me suis dit que c'était suffisamment épais, une épaisseur de 1/8 de pouce. Et je lui ai fait des trous de 1/4 de pouce, centre à centre, avec une distance de 1 pouce 5/8. Fait que ce que j'ai fait un premier trou et à une distance du bord de 0,25. Comment j'ai trouvé ça? J'ai fait 2 pouces 1/8. Moins au milieu qui est 1 pouce 5/8, donc ça m'a donné un demi-pouce. Puis là, c'est la largeur chaque côté qui me reste, donc un demi-pouce divisé par 2, c'est 1/4 de pouce, 0,25 que j'ai fait. Ensuite, j'ai tout simplement fait une répétition rectangulaire pour faire avec une distance de 1 pouce 5/8 pour faire les 3 autres trous. Alors, je l'ai importé. J'ai importé cette plaque-là dans mon... Oh, je me suis trompée de fichier. J'ai importé cette plaque-là sur mon assemblage, puis je suis venue la centrer. Fait que si je l'importe ici, ça s'appelle montage roue pour ma part. Ok, j'ai pas fait comme il faut, je crois. On recommence dans Product, montage de roue. Part set de données importées sont celles en session, mais elles ont été modifiées dans la session sauvegardée. Bon, je sais pas pourquoi, on va sauvegarder. Alors, je retente. C'est des choses qui peuvent vous arriver à vous autres aussi. Bon, ça a marché. Fait que là, j'ai un part set. Oh, j'en ai 3 même. Fait que je vais en supprimer un. J'en ai pas besoin de tous. Fait que... ils ont tout rentré finalement.
OK. Fait que là, c'est important de regarder notre arbre. J'en avais 3, un par-dessus l'autre. Alors, ici, j'en ai un tantôt, le premier. On va en mettre un deuxième. Fait que du côté, là, on a mis un de ce côté-ci. On va aller mettre un de l'autre côté. Là, par rapport à la structure, c'est l'arrière. L'arrière, c'est où est-ce que on voit la barre, en fait, qui est transversale en haut. Ce que je fais, je vais tout simplement faire un contact entre ma plaque et ma structure ici pour commencer. Là, je suis venue la coller, peu importe ce qui est placé. Puis je vais, en fait, toujours un conseil, là, que je dis comme ça, c'est toujours bon de la rapprocher de l'endroit, la déplacer la pièce, la mettre relativement proche de où est-ce qu'on veut l'avoir, même si ce n'est pas exactement au même endroit, pour nous faciliter la vie. Donc, là, je vais mettre une contrainte de distance. Là, quelle distance? Moi, je veux centrer, là. Je veux centrer ma plaque par rapport à mon tube, que ce soit égal partout pour que je puisse voir mes trous. Alors, là, j'ai vu que je ne l'avais pas ramenée à la bonne place, fait que je vais la redéplacer. Ah, elle est là. Je vais avoir un contact avec ma pièce. OK. Fait que je vais la placer au niveau distance. Là, j'ai comme un doute sur... Ah, le contact n'est pas remis à jour. Bon, OK. Ma pièce est là, mais je m'en vais la placer ici. Là. Donc, je vais faire une distance entre mon côté de plaque, la surface de côté et la surface qui est ici. 0,5 que je vais mettre juste pour commencer. Bon, là, elle est à 0,5. Je vais juste l'amener plus proche pour pas qu'on ait de soucis. Là, je la fais volontairement dépasser un petit peu. Il faut la mettre du côté, parce que si je la mets de ce côté-ci, puis je mets une distance de 0,5 entre ça et ça, il va me le faire ici, de ce côté-ci. Mais moi, je veux qu'il dépasse. C'est pour ça que je la place comme si je voulais qu'elle dépasse. Puis ensuite, je vais faire ma distance entre ça et ça. Là, j'ai mis 0,5 aussi, 0,5. Est-ce la bonne distance? Oh, regardez mon 0,5, comme je disais tantôt, il n'était pas... Celui-là, c'est pas placé à la bonne place. Fait que je vais le retasser. Selon l'axe Z. Je repasse un petit peu ici, puis je recommence tout simplement. Ma distance entre ça et ça. Okay. Pour savoir si je suis centrée ou pas, en fait, on peut faire des petits calculs très simples. On sait que ma plaque, elle a 2 pouces 1/8 et mon tube, c'est des tubes de 1 pouce. Donc, si je fais 2 pouces 1/8 moins 1 pouce, ça me donne 1 pouce 1/8 et je divise ça par 2. On va aller voir la calculatrice qu'elle dit. 2 pouces 1/8, tiens, je l'ai là, moins 1 pouce 1/8, ça donne... Non, c'est pas ça, excusez, on recommence. On a 2,125, 2 pouces 1/8, moins, on a dit la largeur du tube 1, ça donne 1 pouce 1/8, 1,125. Puis là, on veut le répartir de chaque côté égal, on va faire diviser par 2, donc 0,5625 ou 0,563, ça va être correct. Donc, si, au lieu de 0,5, ici, regardez, on a les contraintes, on a juste à double-cliquer, 0,563, Enter ici. Celle-là aussi, on va mettre ça clair ici. 0,563, Enter. Et on fait la mise à jour et la plaque, elle va se déplacer. Et maintenant, on sait qu'elle est centrée. Il nous reste à ajouter la roue. Alors, la roue, on l'a déjà importée. En fait, je vous l'ai montré sur McMaster, mais vous allez prendre le temps de
aller sauvegarder le IGES ici. Puis vous allez le sauvegarder en part ensuite, comme on a fait avec la ventouse. Donc, j'ai déjà fait ça. J'importe ma pièce. Elle est ici. J'ai pas dit que je la voulais dans le product, mais je pense qu'il l'a compris. On va aller voir. Ouais, ma deuxième roue est là. Alors, ce que je vais faire, là, ça va être important de, excusez-moi si je me promène pas mal, de placer la pièce le plus près possible de qu'est-ce qu'on veut. En fait, pour la positionner, souvent, ça va être difficile, puis ça va faire n'importe quoi. Fait que là, elle a la tête en l'air. Hein. Il va falloir mettre la roue. Elle a la roue en l'air, il va falloir y tourner ça. Il va falloir y tourner autour de l'axe. Là, il faut choisir. Non, on peut faire des rotations de pièces. Tantôt, j'ai fait Z, mais je ne suis pas sûre que c'est ça. Ah oui, regardez ça. Ah. OK. Fait que là, je viens d'y faire une rotation autour de Z, sauf que là, la roue, on va peut-être pouvoir s'arranger en fait avec ces trous. On va s'arranger comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? OK. Pour qu'elle fasse un 180, il faudrait que ce trou-là, je ne sais pas si vous voyez, la roue est à l'opposé. Donc, ce trou-là, on va y faire une coïncidence. Je m'amuse comme ça, mais vous réfléchirez, vous, ce que vous avez besoin de faire. Donc, on a encore avec l'axe qu'on a été chercher tantôt. On peut aller chercher des coïncidences d'axe pour faire du coaxial. Fait qu'on a celle-là, puis moi, je vais venir la placer coïncidente avec celle-là. Ça va y faire un 180 en même temps quand je vais faire le deuxième trou. Là, assez déplacée, ma roue. Là, je peux bien la descendre, la manipuler en Y. Oh. Oups. Ouais, ça c'est un... en Y. On prend la roue. Non, il ne veut plus. Voilà. Des fois, ça ne marche pas du premier coup, on se reprend. Bon, donc là, la roue est du mauvais bord, mais on a les deux trous ici qui sont alignés. Donc, ce que je vais pouvoir faire, je vais prendre ce trou-là, puis je vais l'aligner avec celui à l'opposé, et on devrait être correct. Donc, je vais prendre l'axe de ce trou-là, avec l'axe de ce trou-là, on fait une mise à jour, et ça s'est placé. Fait que tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir coller les deux plaques ensemble. Là, j'ai essayé tantôt contact, ça n'a pas fonctionné. Fait que dans ce temps-là, je me suis permis de faire la plaque d'en dessous ici, une distance. Je vais juste me permettre de prendre... Ah, je suis capable de prendre l'autre. Ouais, distance de 0. OK, on fait une mise à jour. Bon, il n'a pas aimé ça. CTRL Z, on recommence. On va voir qu'est-ce qui reste dans notre arbre. Décalage. Celle-là, on va la supprimer et on va la recommencer. Distance entre ma plaque. Je pourrais prendre... En fait, ce que je peux faire, c'est tout simplement la déplacer, la descendre un peu pour pouvoir aller sélectionner. Là, ça a désactivé ma fonction. Donc, distance entre ça. On va l'avoir. On l'a. Et ça, de 0. Et on fait mise à jour. Et on a notre deuxième roue qui est installée du bon côté. Fait que je vous invite, on a seulement 2 roues à installer. Fait que je vous invite à le faire.